Alors, bonjour, M. Tremblay. Bonjour, M. Roy. Alors, ici, on voit qu'à Paper Week Canada, cette année, l'achalandage a augmenté beaucoup depuis 2 ou 3 ans. Quel signe ça donne pour l'industrie? Ça donne un signe, je pense, je dirais que l'industrie est dans une meilleure position, qu'on voit qu'elle est repartie sur de nouvelles bases, que la crise est derrière nous. On est maintenant en mode projet, en mode on pense à quel va être l'avenir, comment on va transformer cette industrie-là, comment on va réussir à faire tourner ce qui existe actuellement. Je pense que c'est un excellent signe là, de la santé actuelle de l'industrie qui est en train de se refaire. Oui, parce que justement, quand on parle de nouveaux produits, on parle d'innovation, autant du côté de l'industrie du bois que des pâtes et papiers. C'est lié ensemble, ces industries-là? Comment vous voyez ça? Oui, on a une structure industrielle qui est très intimement liée. Quand on parle d'innovation, il faut faire attention. Il faut comprendre qu'il y a des conditions économiques qui sont meilleures, qui font en sorte que l'industrie, ce qu'elle est actuellement, on parle du bois solide, le 2x4, le bois de charpente, on parle aussi du papier, le papier qu'on produit normalement, se porte mieux que ce qui se portait les conditions économiques sont meilleures. Le dollar, la dévaluation du dollar canadien donne une certaine bouffée d'oxygène à très court terme, il ne faut pas se fier là-dessus, mais c'est quand même intéressant pour certaines entreprises. Donc tout ça fait en sorte qu'on a un contexte économique plus favorable. En contrepartie de ça, ou à côté de ça, on continue à investir dans l'innovation, chercher des nouveaux produits, chercher des nouveaux débouchés, mais ça va se faire. Il faut, comme disait M. Williams ce matin de Domtar, c'est pas ça qui va nécessairement sauver l'industrie, mais il faut le faire. Il faut montrer qu'on s'en va vers de nouvelles avenues et il faut réussir à mettre ces nouvelles avenues-là. Il faut que ça devienne un aspect accessoire de l'industrie où on va aller chercher des produits à valeur ajoutée. Mais il faut comprendre qu'on a aussi une base solide, qu'il faut continuer à développer cette base-là et s'asseoir dessus parce que c'est elle qui génère le gros de l'activité économique. Mais l'idée derrière tout ça, c'est créer plus de valeur avec la fibre et avec notre arbre. Effectivement, c'est ce qu'on veut, c'est réussir à partir de l'arbre, en fait, dans la création de chaînes de valeur, réussir à avoir des produits qui vont se démarquer, qui vont avoir des produits de niche, qui vont se démarquer, qui vont nous permettre d'avoir une industrie en meilleure santé. Oui. Tu as fait un petit retour sur le rendez-vous de la forêt qui a eu lieu au mois de novembre à Saint-Félicien. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire, les résultats de tout ça? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Puis qu'est-ce que ça représente pour l'industrie des pâtes et papiers? Écoutez, ce que je vous dirais, le résultat principal, c'est que pour une fois, l'industrie a parlé d'une seule voix, a donné un message clair au gouvernement avec des attentes très précises. Et le gouvernement a entendu. Donc, le message que la première ministre nous a donné, l'ensemble des ministres qui ont incité à ça, c'est qu'on était à l'agenda du gouvernement et que le gouvernement voulait nous aider et ça a créé une espèce de climat là, qui est venu démontrer ce qu'on dit depuis longtemps, qu'on n'est pas une industrie du passé, mais une industrie de l'avenir, et qu'on veut travailler à bâtir cet avenir-là. Grosso modo, là, c'est ce climat-là, je pense, qui s'est dégagé, cet esprit d'optimisme-là, ce climat d'optimisme-là, là, prudent, optimiste prudent, disons-le, mais qui résulte du sommet. À partir de là, il y a eu des mesures concrètes. Le gouvernement du Québec, dans la mesure de ses moyens, a mis en place des programmes de financement qui vont nous aider à moderniser nos usines dossières, nous vont aider l'industrie des pâtes et papiers à développer des nouveaux produits. L'exemple de ce qui s'est fait à Trois-Rivières, juste il y a quelques semaines, est intéressant avec Kruger. C'est un projet qui se travaillait déjà, mais je pense que le sommet n'a pas été a permis de faire aboutir ça par une conscientisation des acteurs qu'il fallait aller vers des produits innovants. Donc, mais je vous dirais, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'au Québec, on a pris conscience que l'industrie de la forêt est une industrie de l'avenir et qu'il fallait l'aider. Fait que là, c'est plus un travail d'équipe maintenant. Là. Travail d'équipe, bien sûr. Puis écoutez, je dirais un travail d'équipe où on comprend que c'est tous des concurrents, chacun son plan de match. Mais ce qui est intéressant, c'est chaque compagnie actuellement, comme M. William l'a dit ce matin, Domtar a son plan de match, Tembec a son plan de match, Résolu a son plan de match. Donc ces compagnies-là sont plus simplement à dire on coupe, on rationalise, on fait des mises à pied. Au contraire, on engage, on regarde ce qu'on peut faire, on regarde qu'est-ce qu'on peut développer comme produit de niche, comment on peut se positionner dans cette économie globale-là qui est l'industrie forestière. Puis si on parle du nouveau régime forestier, est-ce que c'est toujours inquiétant au niveau de l'approvisionnement ou vers comment ça peut être amélioré pour favoriser un meilleur avenir pour ces joueurs-là? Écoutez, la première question, là, si on veut une industrie, il faut être capable de l'approvisionner.
Donc, il faut faut se questionner sur comment on veut utiliser le plein potentiel de la forêt. Parce qu'actuellement, on n'utilise pas le plein potentiel de la forêt. Donc, comme société québécoise, là, on se questionne de savoir si on veut utiliser on veut exploiter le pétrole au Québec. C'est une décision de société. La même chose pour la forêt. Je pense qu'il faut se questionner sur à quel niveau on veut exploiter, on veut utiliser cette ressource-là qui est renouvelable et qui pourrait créer encore plus de richesses qu'elle en crée. Une fois qu'on va avoir répondu à ça, l'autre aspect, c'est comment on peut sécuriser l'ensemble des approvisionnements. Parce que vous savez, quand on veut investir, il faut avoir une certaine sécurité d'approvisionnement. Il faut savoir un peu où on va. Il faut être capable de vendre, qu'on va avoir des projets qui vont se tenir à nos actionnaires si on veut qu'ils mettent de l'argent là-dedans. Et ce bout-là aussi est à faire. Donc, et le régime a créé beaucoup d'insécurité. Il faut le faire atterrir pendant 1 an ou 2, puis voir exactement comment ça va se déployer dans le temps. Là. Toute la question des enchères publiques, la question des transpositions des redevances, l'impact que ça va avoir, les ventes aux enchères sur les redevances. Il y a plusieurs éléments qui sont encore dans l'insécurité et qui ne sont pas favorables à l'avenue d'investissement actuellement. Bon, M. Tremblay, je vous remercie beaucoup. Merci, M. Roy. Au revoir.